Yechre Amelech HaMashiach, donc septième partie du Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Donc cette célèbre septième partie, tant attendue, c'est la partie dans laquelle en fait le Rabbi a fait son allusion à cette année chez Azni Galim, parce que nous sommes sauvés en cette année 5770. On va voir comment ça se passe dans ce chapitre 7. Nous allons comprendre enfin cette allusion en détail. Veyesh Leosif. Et on doit rajouter chez Inyan Zemerumaz Gam Bishmo Shel Beit Rabbeinu Shebedorenu. Et on doit comprendre l'allusion qui se trouve dans le Beit Rabbeinu, c'est-à-dire, encore une fois, le Beit, la maison de Rabbeinu dans notre génération, c'est-à-dire le 770 Eastern Parkway, c'est-à-dire la maison du Rabbi. Rabbeinu, c'est le Rabbi, Rabbi Melech HaMashiach. Donc, cette maison-là, dont l'adresse est 770, on va comprendre de quoi il s'agit. D'abord, Rabbeinu. Rabbeinu, c'est-à-dire le Rav qui possède cette maison. Bet Shemotav Romzim à la Geoula. Ces deux noms à lui font allusion à la Geoula. Shemo Harishon, son premier prénom, Yosef Al-Shem, Beyom Haou, Yosef Ande Shenit Biado, Liknot et Shar Amo, Asher Yishaer Me'ashur, Me'mitzrayim, Ve'gomer, Umeya Yam, Gomer Ve'asaf Nitre Israël, Ve'nefutzot Yehuda, Ikabetz Me'arba, Kenfot Haaretz. Donc son premier nom, c'est Yosef. Au nom du Passouk 11, du chapitre 11, donc 2 fois 11, du prophète Isaïe, Bayomaou, en ce jour-là, Yosif Adne, Shenit Yado, Dieu rajoutera pour aller chercher une seconde fois son peuple et le ramener en Eretz Israël. Donc c'est ça l'intention du Passouk, c'est de dire que Dieu va refaire encore le geste de nous amener en Eretz Israël pour bien sûr la Geoula Amtit Vashlema avec la construction du troisième Beth Amikdash. Donc on attend spécialement cette période des 3 semaines entre 17 Tammuz et 9 Av. Donc ça c'est le premier prénom, Yosef, et le second prénom c'est Yitzhak. Ushmo Hasheni Yitzhak, al Shem Hatzchok ve'Asimcha sheshlemuta beGeoula Amtit Vashlema. C'est-à-dire le Yitzhak, ça veut dire c'est au sujet de Sarah qui a rigolé, qui a ri lorsque Dieu lui a annoncé par l'intermédiaire des anges qu'elle aura un enfant. Elle a rigolé, elle a ri. Donc Yitzhak, ça veut dire qu'elle a ri. Et donc Yitzhak, ça veut dire aussi au futur, il rira. Qui rira? En fait, c'est nous qui allons rire, qui allons sourire et qui allons chanter, danser, être dans la plus grande joie lors de la délivrance véritable et complète. C'est ça qui l'allusion. C'est Yitzhak, le deuxième prénom du Rabbi Melech HaMashiach ben Yosef. Donc le Rabbi explique dans plusieurs sirotes que le Mashiach, que son beau-père c'est Rabbi Yosef Yitzhak, c'est le Mashiach ben Yosef. Et sur lui il est dit que Yitzhak, que lui va rire. En fait tous les juifs vont rire par la Géoula, par le fait que Azim Alesrok Pinu, on va rire à ce moment-là. Le célèbre chapitre de Teilim qu'on lit avant le Birkat Hamazon. Et là-bas c'est marqué Az Yemale Srok Pinu. Alors il remplira nos bouches de rire. Az. Et le Rabbi entoure ce Az entre guillemets. Il dit Az Daika. Justement Az. Qu'est-ce que ça veut dire Az? La Hatid Lavo. Ça veut dire dans le monde futur. Az, ça veut dire la Hatid Lavo, dans le monde futur. Chez Yomru le Yitzhak Dafka Kiata Avinu. Quand on va dire tous pour Yitzhak, c'est toi notre père. Ce mot Az que le Rabbi met entre guillemets fait allusion au moment de la Géoula. Et on va voir comment le Rabbi va s'en servir. Vebet Rabbeinu, Misparo, Sheva, Meod, Veshivim. Et la maison de Rabbeinu, son adresse, son numéro est 770. Ou Gematria de Paratstas. C'est le même Gematria que Paratstas, c'est-à-dire il explosera les limites, il sortira des limites. On fait allusion bien sûr au Mashiach. Hashem ve Paratstai, Amaveken Mavet Sapona Venekba, Sheromez, Shemibait Ze. Ça fait allusion à quoi? Au fait que de cette maison-là, la lumière sort dans les 4 directions du monde. C'est-à-dire que les 4 directions du monde vont s'élever au niveau d'Eretz Israël. C'est-à-dire que lui, par son activité et son action dans le monde, le Mashiach, il fait que tout le monde entier devient Eretz Israël. עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, כולל ובמיוחד שכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שבכל העולם נקבעים בארץ ישראל ומתחברים לבית המקדש בגאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו.
C'est-à-dire que, bien qu'on l'a déjà vu, le Rabbi insiste là-dessus que ce sont les Baté Knessiot, les Baté Midrashot du monde entier qui vont se relier avec le Bet Amikdash, et c'est ça qui va donner que dans le monde entier, il y aura le niveau de sainteté de Israël. ויש לקשר בית העניינים הרמז בתוכן המספר 770 עם שמו של רבנו המרומז בפסוק יוסיף עד נש של יתידו. Et donc il fait le lien maintenant entre le 770 et le nom Yosef Yitzhak. Et le nom qui est dans le verset 11, chapitre 11 de Isaïe, Yosif עד נש של יתידו. Une seconde fois il va venir nous chercher. המספר 770 מורה על השלמות דמספר 7. Et donc le nombre 770 fait allusion à la perfection du chiffre 7, c'est-à-dire la perfection là, le maximum dans tous les niveaux, la plénitude du chiffre 7. Sheva, kefi shekol echad kalul mi-eser. 7, alors qu'il est compris de 10, c'est-à-dire 7 fois 10. Mispar Hashalem, le numéro tel qu'il est, aussi parfait. Shivim ve'etera mize kefi shekol echad kalul mi-mea. Et 700, c'est-à-dire 7 fois 100. 7 lorsqu'il est compris de 100. Shvameot ve'ad letziruf shnehem yachad shvameot ve'shivim, à l'assemblage des deux. 700 plus 70, ça fait 770. Ça paraît simple. C'est sûr que ça paraît simple. Ça paraît même presque idiot ou enfantin. 7 fois 10, 7 fois 100. Tout le monde peut le faire. D'accord? 770. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer le Rabbi ici? Le Rabbi nous montre que c'est le maximum de la perfection des midot, des sentiments qui étaient le but de la création du monde et de pourquoi nous on est en train de travailler sur terre et de souffrir en galoute et de sortir de galoute justement. C'est là-bas que sont raffinés les 7 sentiments et c'est ça qu'on raffine. Ce sont les 7 sentiments pour faire Avat Israël, pour aimer son prochain, pour être unifié avec lui. Tout ça c'est le but du 770, de faire qu'on a une unité dans le monde. Et donc il est rattaché au fait au monde qui a été créé en 7 jours. Shiva Yemei Abinyan, les 7 jours qui font allusion aux 7 sentiments. Les Kashur Gam Im Birur Haolam, qui sont reliés avec la purification du monde. Al Yad Avodat Atam Shel Israël, grâce au travail des Juifs pendant le temps de la galoute. 7 types de Juifs, c'est-à-dire un type de Juif qui est Chesed, qui est bon, qui va donner sans arrêt. Un type de Juif qui est Gvura, qui va plutôt penser à faire des restrictions sur ci ou sur ça. Bien sûr dans la crainte de Dieu, Tiferet, d'être dans l'harmonie en permanence, etc., etc. Et donc il y a 7 genres différents de juifs dans le monde. La perfection de 7, c'est-à-dire 770, ça montre la perfection, c'est-à-dire la conclusion en fait. On a terminé le travail. C'est ça que ça veut dire. On a terminé le travail, les juifs ont terminé leur travail sur terre de purification du monde. Et donc, quand le travail de 770 est fait, c'est-à-dire de purification des 7 midot, etc., c'est-à-dire 770, on arrive à être sauvé. Chez Az Nigalim, si tu veux me dire, on parle de 770, un binyan, un bâtiment en microcosme, un petit temple, tu dis pas Az, tu dis c'est là-bas, Sham, tu dis Sham en hébreu, Sham ça veut dire que c'est là-bas qu'on va être sauvé. D'accord? En disant que bon, le Beth Amikdash va s'investir dans le 770 et il va s'envoler dans le ciel et il va venir au Beth Amikdash à Jérusalem, ça on pourrait le dire comme ça. Sinon, tu peux pas dire Az. Tu peux pas dire Az. Parce que Az ça veut dire le temps. Alors, le temps, 770, le temps, ça peut être qu'une année. Puisqu'il n'y a pas 770 minutes dans une heure, il n'y a pas 770 heures dans une journée, il n'y a pas 770 jours dans un mois, mais il y a 770 années dans un millénaire. Et il n'y aura pas un autre millénaire. C'est le dernier millénaire. Donc c'est le 6e millénaire, 5770. Donc c'est bien cette année qui est mise en valeur là, à ce moment-là. Chez Az, alors, dans le temps, on va être sauvé. Quand? En 770. C'est la perfection. Donc on a peu de temps pour être sauvé, les amis. On doit faire un effort maintenant. C'est maintenant ou jamais. Il faut le faire maintenant. D'accord? Donc on est obligé de faire un effort énorme cette année. C'est vrai que c'est pas facile. On est tous avec chacun avec sa shlichut, avec ses différentes préoccupations. Mais il faut préserver un moment pour s'occuper de cette année. Chacun d'entre nous doit prendre
une mission en plus cette année pour faire venir la Géoula, que cette année soit vraiment purifiée et purificatrice aussi de chacun, de toutes ces midotes, et que chacun décide enfin de s'unir avec son prochain, de faire Avat Israël, tous les juifs entre eux, pour faire venir le Mashiach, pour faire venir la Géoula dans le plus grand simcha. Az yemal esrok pinu, chez Az nigalim. Alors on va rigoler, alors on est sauvé. Yechi adonenu morenu rabbeinu amelech hamashiach l'olam vaed. Vive le roi Mashiach!